Jae-in. La mère de Jae-in a découvert que Jae-in était blessée, alors elle s'est précipitée à l'hôpital. Puis elle a pris une autre patiente obèse pour sa fille, alors elle a pleuré et a eu une crise de nerfs. Jae-in a vu cette scène, alors Jae-in est allée vers sa mère et a dit qu'elle était Jae-in. De manière inattendue, la mère de Jae-in a dit que bien qu'elle ait été avec de nombreux hommes, elle n'avait jamais donné naissance à une fille qui ressemblait à Jae-in. Jae-in était très en colère et a dit que sa mère ne pouvait même pas reconnaître sa voix. Ce n'est qu'alors que la mère de Jae-in et la gouvernante ont réalisé que Jae-in l'avait caché à tout le monde pour se faire opérer de chirurgie esthétique. Puis Cha-dong est arrivé et a pris le patient obèse d'avant pour Jae-in. Le patient a agité la main pour indiquer qu'il s'était trompé de personne, mais Cha-dong a quand même demandé où elle avait laissé le stylo parce qu'il continuait à demander encore et encore. Le patient alité était tellement en colère qu'il s'est rétabli. Pendant ce temps, Jae-in, qui était en bas, a précipitamment éloigné sa mère. La mère de Jae-in a demandé pourquoi Cha-dong la cherchait. Jae-in était très suspicieuse quant à la raison pour laquelle sa mère le connaissait. La gouvernante a dit à Jae-in que Cha-dong était le garçon que sa mère avait ramassé sur le bord de la route cette année-là. Cha-dong était aussi le garçon un peu bête que Jae-in avait aimé, alors Jae-in a pris rendez-vous pour rencontrer Cha-dong le lendemain. Ce n'est qu'alors que Cha-dong réalisa que la fille devant lui était Jae-in. Jae-in tendit alors le stylo à Chi-hoo. Chi-hoo espérait que Jae-in pourrait être témoin, mais Jae-in ne voulait pas s'impliquer. Pour assurer la sécurité de Jae-in, Chi-hoo arrangea pour que Cha-dong et Gu-sik la protègent. À ce moment-là, un serveur apporta des boissons. Gu-sik prit une gorgée sans aucun avertissement. Inattendu, leurs actions furent secrètement observées par un homme. Pour que Jae-in dans la pièce accepte d'être témoin, Cha-dong et les autres se rendirent dans une petite maison. Il posa les boissons qu'il tenait dans sa main. Ensuite, Cha-dong a prévu de simuler un enlèvement. Si Jae-in savait qu'elle était en danger, elle accepterait certainement d'être témoin. Après que Gu-sik et Cha-dong aient fini de discuter, Gu-sik a bu le reste de la boisson. Puis, il est allé à la porte de la chambre pour se préparer à exécuter le plan. Inattendu, son estomac s'est soudainement mis à lui faire mal, alors il a dû aller aux toilettes d'abord. À ce moment-là, le méchant prétendant être un membre du personnel de nettoyage est passé devant Gu-sik. Il a ouvert la porte et s'est précipité à l'intérieur, maîtrisant Jae-in qui dormait profondément. Puis, il l'a attachée et l'a emmenée hors de la chambre. Après avoir entendu le bruit, Cha-dong regarda vers la mer. À ce moment-là, Cha-dong prit l'autre personne pour Gu-sik, alors il commença à suivre le plan. Cha-dong voulait jouer un acte héroïque de sauvetage de la beauté. Pendant ce temps, le ravisseur a frappé Cha-dong au visage. Cha-dong pensa « Gu-sik a-t-il oublié l'accord ?» Puis le ravisseur frappa de nouveau Cha-dong avec force. Cha-dong soupçonna qu'il rendait la gentillesse par de l'ingratitude. À ce moment-là, Gu-sik est arrivé par derrière. Cha-dong a réalisé que la personne devant lui était le véritable kidnappeur. À ce moment-là, Gu-sik s'est préparé à attaquer. En conséquence, Gu-sik a été battu par le kidnappeur. Le ravisseur a vu que la situation n'était pas bonne, alors il a changé de position. Après que Jae-in ait eu peur, elle a accepté d'être témoin. Très rapidement, le jour du procès est arrivé. Jae-in a dit que Wan-soo était le meurtrier. L'avocat de Wan-soo a demandé à Jae-in comment elle savait que Wan-soo était le meurtrier. Comme Jae-in n'avait aucune preuve solide, sa déclaration a été considérée comme invalide. Alors Chi-hoo a sorti le stylo de la victime et a dit que s'il testait l'ADN sur le stylo, tout le monde saurait si Wan-soo était le meurtrier ou non. Cependant, les résultats sur les lieux ne correspondaient pas au groupe sanguin de Wan-soo. Il s'est avéré que juste après que Chi-hoo ait pris le stylo pour le test, Kim Chan a changé le stylo. À ce moment-là, l'équipe de Chi-hoo était dans une impasse. Il n'avait plus beaucoup de temps. S'il ne trouvait toujours pas de preuves favorables après la pause, le meurtrier serait acquitté, donc Cha-dong devait briser l'alibi de Wan-soo. Selon le témoignage de Wan-soo, le temps qu'il était absent de la scène du crime n'était qu'une heure, mais le temps qu'il a mis pour voyager de la scène du crime à la scène, aller et retour compris, était de 3 heures. Jusqu'à ce que Jae-in dise que ce serait génial s'il avait des ailes. Cha-dong comprit soudainement, alors Cha-dong se rendit au bâtiment où le crime avait eu lieu et découvrit qu'il y avait effectivement un parking là-bas. Dès que le groupe de Cha-dong arriva sur les lieux du procès, Se-wang arrêta Cha-dong et lui dit de libérer Wan-soo. Ce n'est qu'alors que Se-wang pourrait utiliser Wan-soo pour amener le maire Jung en procès. En conséquence, Cha-dong a refusé. Puis Cha-dong a apporté les preuves sur les lieux et a dit aux personnes présentes que Wan-soo était autrefois pilote. En même temps, la nuit de l'incident, il y avait le profil de l'hélicoptère de Wan-soo et la destination était le lieu où l'incident s'est produit. À la fin, Wan-soo a été condamné à 15 ans de prison. Le plan a échoué. Alors Se-wang était en colère, mais Se-wang ne renoncerait pas. Après que Se-wang ait appris qu'Eun-ha et le maire Jung avaient une relation d'affaires, Se-wang est allé la voir à nouveau, faisant semblant de flirter. Il a utilisé leurs sentiments pour obtenir des preuves du crime du maire Jung. Peu de temps après, le maire Jung a été condamné. De l'autre côté, Cha-dong a également obtenu son souhait. Il est devenu procureur après avoir été stagiaire procureur. À ce moment-là, Cha-dong a reçu un appel de la directrice de l'orphelinat. Elle a dit que la personne qui avait parrainé Cha-dong dans le passé voulait le rencontrer. Ce n'est qu'en les rencontrant que Cha-dong a su que la personne qui l'avait parrainé était la propriétaire qui l'avait ramené et que Je-in était aussi sa fille. Le jour de l'anniversaire de Kang-suk, son père lui a donné 10 milliards en espèces et a exigé que Kang-suk les utilise jusqu'à ses 18 ans. Mais la société familiale de Kang-suk a été piégée, le père de Kang-suk a été tragiquement assassiné, sa mère a été faussement accusée et emprisonnée.
Kang-suk a eu la chance d'échapper à la mort et a été sauvé par un homme riche qui passait par là. Malheureusement, un accident de voiture lui a fait perdre la mémoire. Tous les biens de la famille de Kang-suk ont été pris par des méchants. 18 ans ont rapidement passé. Kang-suk a maintenant changé son nom en Cha-dong. Il est également devenu procureur. Aujourd'hui, lors du processus de construction, l'équipe de construction a accidentellement déterré une grande quantité d'argent liquide. Lorsque Cha-dong a reçu la nouvelle, il est arrivé sur les lieux à temps. Il ne s'attendait pas à ce que l'argent soit en fait tout le sien. À ce moment-là, Cha-dong a reçu un appel téléphonique. La personne à l'autre bout du fil a dit à Cha-dong qu'il ne voulait pas connaître son vrai nom. Ce n'était pas son nom actuel, mais le nom que ses parents lui avaient donné. Cette personne avait également pris rendez-vous pour rencontrer Cha-dong à 10 h ce soir. Parce que Cha-dong voulait clarifier son identité, il est arrivé à l'heure, mais Cha-dong a attendu jusqu'à minuit et il n'a toujours pas vu l'homme apparaître. L'homme qui voulait rencontrer Cha-dong venait de tomber d'un endroit élevé. Cette personne était l'avocat Chang-sik. La raison pour laquelle Chang-sik a pu reconnaître l'identité de Cha-dong est qu'au cours d'une de ses actions, Cha-dong a accidentellement laissé tomber une pièce d'or par terre. Chang-sik se cachait sous la table et l'a vue par hasard, alors Chang-sik a suivi les informations de Cha-dong et a trouvé sa photo d'enfance à l'orphelinat. Ce n'est qu'alors que Chang-sik a identifié Cha-dong comme étant Kang-suk. Malheureusement, avant que Chang-sik ne puisse dire la vérité à Cha-dong, il est tombé d'une grande hauteur et est mort. Cha-dong était autrefois un procureur d'une intégrité absolue, mais maintenant, il est aussi devenu un procureur qui reçoit de l'argent pour son travail. Peu de temps après, Cha-dong a été pris pour cible par Se-wang. Face aux preuves de son crime, Cha-dong a finalement perdu son poste de procureur. Cha-dong est devenu un avocat que personne ne remarquait. Heureusement, Gu-sik et son ancien secrétaire, Choi, n'ont pas quitté Cha-dong. Les hauts et les bas de la vie ont temporairement rendu Cha-dong incapable de l'accepter. Plus tard, Cha-dong s'est enivrée et a appelé Je-in. Je-in a dit qu'elle ne viendrait pas, mais son corps ne pouvait pas se contrôler et elle est allée voir Cha-dong. Inattendue, elle est seulement venue pour le ramener chez lui. Quand Je-in a vu la personne qu'elle aimait devant elle, elle a aussi pris la décision de ne pas laisser son amour devenir si bas. Je-in a dit qu'elle n'abandonnerait certainement pas Cha-dong. Elle croyait qu'un jour, il l'aimerait aussi. Cependant, elle n'appellerait plus. Même si Cha-dong voulait la voir, elle ne viendrait pas parce qu'elle avait aussi de l'amour-propre. Le lendemain, Gu-sik a dit à Cha-dong qu'ils avaient peut-être encore une chance de renverser la situation. Il devrait trouver Kyun-soon pour être son avocate. Si elle récupérait 10 milliards de wons, Cha-dong pourrait obtenir 2 milliards de wons. Mais Cha-dong ne savait toujours pas que Kyun-soon était sa mère. Ensuite, ils ont commencé à chercher où se trouvait Kyun-soon. Après que Gu-sik ait demandé autour de lui, il a appris que Kyun-soon avait été admise dans une maison de retraite. Mais étrangement, il n'y avait aucune trace de son hospitalisation là-bas. Il semblait que quelqu'un l'avait fait exprès. Pour se fondre dans le décor, Cha-dong avait changé son identité pour celle d'un patient mental. À partir de là, il a réussi à s'infiltrer dans l'hôpital psychiatrique. Gu-sik a fait semblant d'être mentalement handicapé et est devenu concierge là-bas. Dans le donjon, Cha-dong a vu Kyun-soon, alors Cha-dong et Gu-sik ont comparé les mots de passe et ont commencé à agir. Cha-dong attirerait l'attention des autres gardes. Ensuite, Gu-sik a dit à Kyun-soon qu'il était venu pour la sauver et lui a promis de l'aider à retrouver son fils. Kyun-soon a donné la photo à Gu-sik. Ensuite, Gu-sik est allé sortir les poubelles et a jeté la photo à la poubelle. Quand Cha-dong a ramassé la photo, il a été extrêmement surpris car le garçon sur la photo était lui. Immédiatement, une partie de la mémoire qu'il avait perdue dans l'accident de voiture il y a des années est apparue dans son esprit. Enfin, Cha-dong a découvert sa véritable identité. Peu de temps après, Cha-dong a sauvé Kyun-soon de la prison. Cha-dong a dit à sa mère qu'il avait perdu la mémoire après l'accident de voiture il y a des années, donc il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé avant. À ce moment-là, les deux étaient très heureux d'être enfin réunis. Mais la mère ne pouvait pas être avec Cha-dong pendant les 18 dernières années. Il ne pouvait pas être à ses côtés pour prendre soin d'elle quand elle était âgée. Ils ne pouvaient pas s'asseoir ensemble pour manger et discuter joyeusement. Puis Cha-dong a demandé à sa mère qui avait tué son père et l'avait mise dans cet état. Kyun-soon a dit que cette personne était Se-wang. À ce moment-là, Cha-dong a finalement retrouvé ses souvenirs qui avaient été perdus pendant de nombreuses années. En fait, le vrai nom de Cha-dong était Kang-suk. Il y a quelques jours, l'argent liquide valant des dizaines de milliards déterré du glissement de terrain était l'héritage que son père décédé lui avait laissé. Seul Cha-dong pouvait recevoir cet argent. Cependant, les méchants du passé se sont réunis à nouveau. Ils voulaient prendre cet héritage, donc Kim Chon est allé voir Kyun-soon comme prévu. Kim Chon a dit qu'il avait trouvé Kyun-soon, mais maintenant son fils est à l'étranger. Kim Chon a ensuite voulu prendre les cheveux de Kyun-soon pour un test ADN. Kyun-soon a demandé pourquoi ils avaient besoin de faire un test ADN. Kim Chon a dit que depuis que Kang-suk avait hérité de dizaines de milliards de wons, il y aurait certainement beaucoup de gens se faisant passer pour lui. Kyun-soon a alors demandé à Kim Chon si c'était elle ou Se-wang le coupable. Kim Chon a répondu que Se-wang était le coupable. Lorsque Kyun-soon a entendu la réponse confiante de Kim Chon, elle a accepté de laisser Kim Chon prendre ses cheveux. Il ne savait tout simplement pas que le plan de Cha-dong avait déjà commencé. Malheureusement, sa mère ne pouvait pas le voir.
Ce jour-là, Cha-dong a emmené sa mère se promener à la plage au coucher du soleil. Peut-être que Kyun-sun avait réalisé son souhait de nombreuses années, alors elle s'est appuyée sur l'épaule de son fils et est décédée paisiblement. Mais cette séparation a rendu Cha-dong extrêmement triste. Aux funérailles de la mère de Cha-dong, il ne pouvait que regarder de loin. Il ne pouvait pas révéler son identité actuelle. Son objectif ultime est de faire payer les méchants pour leurs crimes. Les méchants lèvent leur verre pour fêter la réception du rapport de test ADN. Maintenant que Kyun-sun est mort, les dizaines de milliards de wons en espèces vont bientôt leur appartenir. Cependant, lorsque Sewong vient pour recevoir l'héritage, de nombreux hommes nommés Kang-suk apparaissent sur les lieux. En même temps, le rapport de test ADN précédent ne peut pas être utilisé comme preuve, car la mère de Cha-dong a demandé un nouveau test avant de mourir. Ce sont toutes des choses que Cha-dong avait calculées à l'avance. Il a profité du chaos sur les lieux pour réussir à prélever du sang. Peu de temps après, les résultats du test ADN ont été annoncés. Le véritable héritier de l'argent, Kang-suk, était également parmi eux. Cela a fait paniquer Wong-se et ses complices, alors ils les ont attaqués. Tant qu'ils voyaient la personne qui a pris l'argent de l'héritage du conteneur numéro 40, ils sauraient qui était Kang-suk, mais Cha-dong ne révélerait pas facilement son identité. Cha-dong-hae demandait à Gu-sik de changer le numéro du conteneur la nuit en changeant le numéro 40 à 39. Puis Cha-dong a complété le transfert d'héritage juste devant Sewong et sa bande. Quand ils ont réagi, le conteneur numéro 40 n'était qu'une coquille vide. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier. C'était le début du jugement de Sewong et de son gang. Le contenu principal était que Cha-dong tenait fermement le marteau du jugement et réclamait des dettes à ses ennemis. Pour vaincre Wong-se et son gang, Cha-dong a ciblé Eun-ha. Après tout, ses sentiments étaient sa faiblesse. D'abord, Cha-dong a parlé à la mère de Jae-in de son plan. Il espérait qu'elle laisserait délibérément Eun-ha prendre le contrôle du groupe Hwang-ha. Après que Cha-dong a reçu le soutien de la mère de Jae-in, il a eu une compréhension claire de la trajectoire de vie d'Eun-ha. Il a fait semblant d'appeler le directeur Go près d'elle, il a révélé qu'il était l'avocat du directeur Go et que Eun-sa pourrait devenir PDG par intérim cette fois-ci. Le point clé était les 6% de part du directeur Go, alors Eun-ha a commencé à approcher Cha-dong. Cha-dong a feinté d'être froid et direct et a dit que si Eun-ha voulait obtenir les actions du directeur Go, elle devait devenir la représentante légale du groupe Hwang-ha. Eun-ha a accepté sans hésitation et a signé le contrat comme demandé par Cha-dong. Selon l'introduction de Cha-dong, le directeur Go a accepté la demande d'Eun-ha, donc Eun-ha est devenue présidente du groupe Hwang-ha avec succès. Jae-in a fait de gros efforts, mais il a quand même échoué. Jae-in ne comprenait pas pourquoi Cha-dong aiderait un étranger. Jae-in s'est saoulée et a créé du désordre devant la maison de Cha-dong. Elle a dit qu'elle n'avait pas étudié le commerce pour elle-même. Jae-in n'avait aucun intérêt pour le groupe Hwang-ha, mais parce qu'elle avait pitié de Cha-dong, elle voulait l'aider. Jae-in voulait être reconnue par Cha-dong, alors elle a fait cela, mais il lui a fait ça. À ce moment-là, Sewong et son gang ne pouvaient toujours pas y croire. Kang-suk, qu'ils pensaient être mort, est soudainement apparu et les a dépouillés de dizaines de milliards. Parce que Kang-suk connaissait très bien Sewong et son gang, ils ont deviné que quelqu'un d'autre que lui était Kang-suk. À ce moment-là, Sewong a soudainement pensé que Cha-dong pourrait être Kang-suk, alors Sewong est allé à l'orphelinat pour regarder les photos d'enfance de Cha-dong. Les photos se sont avérées être complètement différentes. Il semblait que Sewong avait mal compris. En fait, Cha-dong savait que Sewong le soupçonnerait, alors il a dit au directeur de changer les photos. Puis, Cha-dong a utilisé le nom de Kang-suk pour envoyer un message à Kim Chon. Le contenu concernait le meurtre précédent de Chang-sik, la voiture du meurtrier était celle de Kim Chon. L'écharpe de Chang-sik a également été trouvée dans la voiture. Kim Chon savait clairement qu'il n'était pas le meurtrier. Immédiatement après, Kang-suk a envoyé un message à nouveau, quitte à exactement accuser. Cha-dong savait naturellement que le coupable était Eun-ha. Peu de temps après, Eun-ha a invité Cha-dong à une petite fête de célébration. Lorsque Cha-dong est arrivé, Sewong ne l'a pas du tout accueilli. Cependant, Cha-dong n'était pas en colère parce que son but n'était pas de manger ou de boire. Cha-dong voulait dire à Sewong que le commissaire Oh l'appréciait beaucoup. Le commissaire Oh avait l'intention de donner un siège de représentant à Sewong, mais lorsque Kim Chon l'a appris, il s'est senti mécontent. Kim Chon a fait une excuse pour aller aux toilettes et est parti. Sur le chemin du retour, Kim Chan s'est souvenu de ce que Kang-suk avait dit plus tôt. À ce moment-là, Kim Chan a commencé à être prudent car il avait peur que Sawang lui fasse du mal, alors Kim Chan a amené son fils pour rencontrer le président. Kim Chan espérait qu'il deviendrait une famille. Le majordome a ensuite parlé à Cha-dong des actions de Kim Chan. Quand Cha-dong a appris que Kim Chan hésitait, il a prévu de passer à l'étape suivante. Mais quand Cha-dong a entendu que le fils de Kim Chan et Jae-in allaient à un rendez-vous arrangé, il est immédiatement devenu jaloux. Mais le plan ne pouvait pas être changé, alors Cha-dong a utilisé le nom de Kang-suk pour envoyer un message à Sawang. À ce moment-là, Kang-suk a envoyé un autre message disant que Kim Chan tuerait Sawang pour lui, mais Sawang savait clairement que c'était le plan de Kang-suk pour semer la discorde. Cependant, les mots d'avertissement de Kim Chan envers Sawang ont également été entendus par lui. Cependant, Sawang a pris rendez-vous pour rencontrer certaines personnes. Sawang a pris l'initiative de parler à tout le monde de son contact avec Kang-suk. Sawang prévoyait de voler le sang de Kang-suk du test sanguin précédent.
Sawang voulait transformer Kang-suk en le meurtrier de Chang-sik, mais leur complot a été prédit par Cha-dong. Cha-dong a attendu jusqu'à ce que Eun-ha soit ivre et inconsciente. Puis, il a pris le sang de son corps. Eun-ha est rentrée chez elle et a trouvé la maison en ruine. Elle a immédiatement contacté Sawang, mais il a utilisé l'excuse d'être occupé avec le travail et ne pouvait pas partir. Donc, Eun-ha a dû appeler Cha-dong. Quand ils ont pensé que la maison avait été cambriolée, ils ont découvert un collier d'une valeur de 6 milliards suspendu au miroir de la salle de bain. Ce n'est qu'alors qu'Eun-ha réalisa que c'était l'action de Kang-suk qui avait été blessé dans le passé. Eun-sa a eu la chance d'échapper à la mort, mais elle ne s'attendait pas à ce que Cha-dong, qui avait toujours pris soin d'elle, soit en réalité Kang-suk. Cha-dong a profité du coma d'Eun-ha pour prendre un peu de son sang, puis l'a remplacé par le sang qu'il avait pris lorsqu'il a pris les dizaines de milliards de won. Peu de temps après, les méchants ont pris par erreur le sang qu'ils pensaient être celui de Kang-suk. Ils se sont faufilés dans la salle d'épreuve et ont fait couler du sang sur l'écharpe de Chang-sik. Ils voulaient transformer Kang-suk en meurtrier. Plus tard, en tant que procureur, Sawang a invité Cha-dong chez lui pour un verre, car il a toujours soupçonné que Cha-dong était Kang-suk. Cha-dong, en faisant face à l'ennemi devant lui, demanda calmement pourquoi Eun-ha continuait à appeler le nom de Kang-suk alors qu'elle était dans le coma. Pourrait-il y avoir quelque chose de louche entre eux? Mais Sawang conseilla à Cha-dong de ne pas être trop curieux. Quand Cha-dong partit, Sawang prit la tasse avec sa salive et la compara avec le sang de Kang-suk. Sawang voulait déterminer si Cha-dong était Kang-suk ou non, mais le sang avait été remplacé par Cha-dong. Le jour des résultats du test, Sawang a de nouveau invité Cha-dong à être témoin. En fait, Sawang voulait arrêter Cha-dong sur le champ, mais quand Sawang a reçu le rapport par télécopie, la scène devant ses yeux l'a surpris parce que le sang sur l'écharpe de la victime était celui d'une femme. À ce moment-là, Kim Chon a appelé et a informé Sawang que le sang de Kang-suk avait été remplacé par celui de quelqu'un d'autre. Sinon, il aurait été impossible d'obtenir le résultat d'un sang de femme. Cet échantillon de sang a également prouvé que le meurtrier qui a tué Chang-sik était Eun-ha. Cha-dong pensait à l'origine que dans ce cas, Eun-ha avouerait que Sawang était celui qui avait tué son père pour échapper à la punition, mais pendant le procès, Eun-ha a couvert le crime de Sawang. Il s'avère que juste avant le procès, Sawang a appris qu'Eun-ha avait un fils à l'étranger, alors il a utilisé son fils comme menace. Eun-ha n'était pas autorisé à révéler la vérité sur la mort du père de Cha-dong. Bien que le procès n'ait pas obtenu les résultats escomptés, Eun-ha a été puni. Ensuite, Cha-dong et Gu-sik sont allés chez Eun-ha, ils ont pris les livres du coffre-fort et les ont donnés à Jae-in. Jae-in a également repris le groupe Hwang-hae, puis Cha-dong a demandé de l'aide à la mère de Jae-in. Utilisant son statut de présidente de l'association littéraire de Jongmun, la mère de Jae-in a prévu d'organiser une élection municipale. Les principaux candidats étaient Kim Chon et Sawang. La lutte pour le pouvoir a causé la rupture de leur partenariat. Cha-dong voulait que Eun-ha soit traitée comme sa mère dans le passé, mais quand Eun-ha a sorti une photo, elle espérait qu'il organiserait pour que quelqu'un aille à l'étranger pour s'occuper de son enfant. Parce que Eun-ha avait peur que Sawang ne fasse du mal à son fils, Cha-dong a accepté sa demande. Il a également profité de cette occasion pour la laisser avouer que Sawang avait tué le président de la conglomérat dans le passé. Ces mots ont été enregistrés par Cha-dong. Puis Cha-dong a contacté Kim Chon. Cha-dong a donné à Kim Chon l'enregistrement qui était défavorable à Sawang. Ensuite, devant Kim Chon, Cha-dong a répondu au téléphone et a dit « Il tenait un mandat de perquisition ». Kim Chon a paniqué et a rapidement demandé à la secrétaire de transférer les livres. Jae-in a reçu un appel du garçon qu'elle aimait. Quand elle était sur le point de lui avouer ses sentiments, un accident de voiture est survenu de son côté. Il pensait que c'était juste un accident de voiture normal, mais de manière inattendue, le chauffeur de camion a encore percuté. Jae-in, de l'autre côté du fil, a entendu le terrible accident. Elle a appelé à l'aide en courant vers sa maison. Après que Jae-in ait conduit jusqu'à l'endroit, elle a trouvé Cha-dong sérieusement blessé à proximité. Heureusement, Jae-in a appelé une ambulance à temps, ce qui a permis à Cha-dong de sauver sa vie. Le cerveau derrière tout cela était Sawang. Il s'est avéré que Sawang avait toujours suspecté que Cha-dong était Kang-suk, alors Sawang a donné une adresse email à son subordonné. Sawang a dit à son subordonné. Ensuite, Sawang est allé chez Cha-dong. Sawang a fait semblant de répondre au téléphone pour donner le signal. Lorsque l'ordinateur de Cha-dong a sonné, Sawang a de nouveau signalé à son subordonné d'envoyer un courriel. Après de nombreuses tentatives, Sawang a finalement identifié Cha-dong comme étant Kang-suk, alors... En même temps, Sawang lui a rappelé que les livres de Kim Chon étaient actuellement entre les mains de Cha-dong. Pour empêcher la divulgation des livres, Kim Chon a engagé un chauffeur pour provoquer un accident de voiture, mais le lendemain, les nouvelles ont quand même parlé des dossiers. Kim Chon a également été enquêté. À ce moment-là, ils ont appris que Cha-dong était toujours en vie. Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, Kim Chon a demandé au conducteur de se rendre. Il voulait transformer l'accident de la voiture en accident. Ensuite, pour éliminer Cha-dong, Sawang est allé voir le chef Ju du groupe Hwang-hae. Sawang savait que le chef Ju avait détourné 3 milliards sans autorisation, donc il pouvait être emprisonné pour de nombreuses années.
Cependant, si le chef Zhu transférait encore 40 milliards de wons sur le précédent compte, il recevrait non seulement un bonus de 3 milliards de wons, mais verrait également sa peine réduite. Lorsqu'on a découvert le détournement de 40 milliards de wons, le chef Zhu n'avait qu'à dire que la personne responsable était Chadong. Selon le plan, le vice-ministre Cho a pris le rôle de directeur et a demandé à Sewang de libérer Chadong immédiatement. Après cela, tout s'est déroulé selon le processus d'enquête de l'affaire. Le fils de Kim Chan avait également bien compris le crime que son père avait commis, alors Kim Hyuk a décidé de devenir un procureur compétent. Premièrement, Kim Hyuk a contacté chef Zhu pour prendre rendez-vous. En même temps, Kim Hyuk a menti en disant que Sewang avait arrangé sa venue. Kim Hyuk espérait obtenir les informations du compte, mais Sewang était également présent. Quand Sewang a vu l'enregistrement sur le sol, il a voulu détruire la preuve et par accident, il a poussé Kim Hyuk du bâtiment. À ce moment, Sewang a reçu un appel de son subordonné et il a appris que Chadong était venu là par le téléphone du chef Zhu, alors Sewang a menacé le chef Zhu de faire ce qu'il disait. Quand Chadong est arrivé, il a trouvé Kim Hyuk mourant. Avant que Kim Hyuk ne meure, il a également dit que Sewang était le coupable. À ce moment-là, la voiture de police est arrivée, le chef Zhu a rapporté l'affaire et a nommé Chadong comme celui qui avait fait ces choses. Chadong savait qu'il était victime d'un coup monté, alors il a rapidement quitté les lieux. Chadong est ensuite allé voir Jae-in et lui a dit au revoir. Chadong a également déclaré que le seul moyen de blanchir son nom était d'aller en prison, alors Chadong s'est présenté courageusement devant Sewang. Le jour du procès, sous le faux témoignage du chef Zhu, Chadong a été condamné à 7 ans de prison. Le chef Zhu a été condamné à 1 an de prison. Avant que Chadong ne soit envoyé en prison, il a demandé au ministre adjoint Cho de dire au directeur de la prison que Chadong voulait être emprisonné dans la même cellule que le chef Zhu. Ensuite, Chadong a demandé à un voyou qu'il avait rencontré auparavant de faire en sorte que le chef Zhu vole des ciseaux dans la salle de couture. Puis, un autre voyou est venu et a poignardé Chadong et a accusé le chef Zhu. Si le chef Zhu avait commis un meurtre pendant sa peine, il aurait dû rester en prison pour le reste de sa vie. Donc, sous la contrainte et la séduction, le chef Zhu a accepté la demande de Chadong et a accepté de témoigner à nouveau. Selon l'aveu du chef du département Zhu, le cerveau du meurtre de Kim Hyuk et du détournement de 40 milliards, Sewang a été arrêté. Lorsque Kim Chan a appris que son fils avait été tué par Sewang, il voulait tuer Sewang, mais a été arrêté par tout le monde. Sur le chemin des urgences, Sewang n'a pas abandonné et s'est échappé de l'ambulance. À ce moment-là, Eun-ha s'est échappé de l'hôpital psychiatrique, est apparu et a sauvé Sewang. Mais Sewang voulait toujours tuer Chadong, alors il a menacé Eun-ha de l'appeler. Chadong a intelligemment dit à Eun-ha que si Sewang lui disait d'appeler, elle devait dire qu'elle avait pris ses médicaments. Sous le signal des deux, Chadong connaissait l'emplacement et les pensées de Sewang. Lorsque Chadong est entré dans la chambre d'Eun-ha, Sewang est apparu par derrière. Sewang a pointé une arme sur Chadong et a dit que c'était Chadong qui avait gâché sa vie. Mais quand Sewang a appuyé sur la gâchette, il a découvert qu'il n'y avait pas de balles à l'intérieur. Il s'avère que Na a retiré toutes les balles du pistolet, comme Chadong l'a dit au téléphone. Ensuite, elle a encore vomi du sang. À ce moment-là, Sewang avait aussi un saignement de nez. Il s'avère qu'en attendant l'arrivée de Chadong, Eun-ha a mis des drogues dans leur boisson. Avant de mourir, Eun-ha s'est excusé auprès de Chadong pour ce qui s'était passé avant. Mais quand Chadong a découvert que Eun-ha avait un enfant avec son père, il ne lui en voulait plus. Sewang a également mis fin à ses jours à ce moment-là. Le drame s'est également terminé ici. Chadong et Jae-in ont également descendu l'allée pour se marier. C'est juste que Jae-in n'a pas pu contrôler son appétit, alors elle est redevenue la personne obèse qu'elle était avant.